Bonjour les découvreurs, j'espère que vous allez bien, c'est Vincent de les-découvreurs.com. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment devenir riche. Alors, pas de recette miracle, c'est plus parler des principes en fait qui sont très simples mais difficiles à appliquer. Le premier grand principe, c'est de vivre en dessous de ses moyens. Vivre à ses moyens, je gagne 1000, je dépense 1000, mais essayez au maximum de disposer d'argent de côté. Donc comment on fait? Certains d'entre vous ont peut-être lu le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, où il préconise de vous payer en premier. Et c'est bien pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand vous touchez votre salaire ou quelle que soit votre source de revenus, il faut d'emblée mettre de côté l'argent, le montant que vous pouvez économiser raisonnablement, donc 5, 10%, 20% peut-être de vos revenus, voire plus, et le mettre de côté. Donc quand on a dit ça, c'est bien, on peut mettre de l'argent de côté, mais à quoi ça sert? Donc là, on a amélioré la situation sur ce qu'on dépense, maintenant il va falloir améliorer la situation sur ce qu'on gagne, et techniquement c'est encore plus intéressant, puisqu'il n'y a pas de limite sur les économies. Il y a forcément un moment donné où vous ne pouvez plus économiser, il faut bien vivre, et même se faire plaisir de temps en temps. En revanche, les revenus, d'un point de vue purement théorique, c'est illimité. Donc, j'en reviens à l'argent qu'on a mis de côté. C'est que pour gagner de l'argent, s'enrichir, c'est une course de vitesse. Si vous gagnez 1 euro par an pendant 1 milliard d'années, vous allez devenir milliardaire. Évidemment, vous ne le deviendrez jamais puisque vous aurez mis 1 milliard d'années à le devenir. Donc, il faut un effet de levier pour gagner cette course contre la montre. Donc, j'en reviens à l'argent qu'on a mis de côté. Le premier levier, c'est évidemment l'argent. Et notamment en l'investissant. C'est que aujourd'hui, par exemple, vous avez 10 de côté. Vous voulez acheter une maison qui vaut 10. Donc, vous dépensez les 10, vous devenez propriétaire d'une maison que vous pouvez potentiellement louer, vous touchez un loyer. Donc c'est intéressant, c'est une source de revenus supplémentaire. Mais qu'est-ce que vous pensez d'acheter 2 maisons qui valent 10 et à chaque fois de mettre 5 pour chacune de ces maisons? Et les 5 qui manquent par maison, c'est par exemple la banque qui va vous les prêter. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la même somme que vous avez économisée, donc les 10 de départ, vous avez pu acheter 2 maisons au lieu d'une. Alors évidemment, il va falloir rembourser le crédit, mais si vous faites les choses bien, vous disposez désormais de 2 loyers plutôt qu'un seul loyer. Donc le premier levier, c'est l'argent, ce n'est qu'un exemple, mais en tout cas, investir cet argent que vous avez mis de côté. Le deuxième levier, c'est celui du temps et utiliser le temps des autres. Alors quand je dis ça, il n'y a rien de cynique, de malveillant, c'est que, mettons qu'aujourd'hui je monte une société. Donc forcément au début je travaille tout seul, je peux sûrement avoir du mal à me payer d'ailleurs, je finis par me payer et je vais atteindre forcément un plafond puisque je n'ai que des journées de 24 heures, je ne vais pas pouvoir travailler 32 heures sur 24. Donc va arriver un moment où je vais devoir et sûrement pouvoir recruter. Et il y a forcément quelqu'un, là, quelque part, qui a les compétences que je recherche et qui serait ravi de travailler pour mon projet. Donc, au lieu d'être tout seul avec mes 2 mains à travailler à ce projet, on est désormais 2 avec 4 mains. Et donc du coup, moi je peux me focaliser sur des tâches où je veux vraiment travailler, où j'estime avoir une plus-value, et cette deuxième personne qui va être complémentaire, qui va mieux gérer certaines choses que moi, ou en tout cas qui va dédier du temps à gérer d'autres sujets, va nous permettre collectivement d'être plus productifs. Donc ce deuxième levier, c'est le temps. Et le troisième levier, c'est celui de la technologie, des outils qui sont à votre disposition. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est la mailing list, la newsletter. On est tous, avec nos adresses email, receveurs de newsletter, quelle que soit la marque, le produit. Imaginez que cette marque ou ce produit, le patron de cette société, écrive chaque mail lui-même. Est-ce que vous vous rendez compte comment il ferait?
bah, il ne pourrait pas le faire. Et justement, il y a des outils qui permettent, technologiques, d'envoyer des mails en une seconde à des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui sont ravis ou non de recevoir le message, hein, ça c'est un autre débat, mais c'est juste vous expliquer que grâce à des outils, vous pouvez être hyper productif et toujours gagner cette course contre la montre parce qu'en envoyant vos mails, ça se trouve, vous proposez de nouveaux produits à ces clients et certains vont vous en acheter. Quand vous auriez mis peut-être la journée à écrire 80 mails, là vous pouvez en envoyer 5000 et ça fait potentiellement d'autant plus de clients. Donc voilà, c'est très schématique, mais voilà les grands principes pour devenir riche, c'est vivre en dessous de ses moyens pour pouvoir faire travailler votre argent en utilisant ce levier qu'il représente et utiliser aussi potentiellement deux autres leviers que sont le temps des autres, mais à nouveau voilà, sur la base d'une volonté réciproque et les outils technologiques à votre disposition. Et là, vous allez gagner cette course contre la montre et vous enrichir. Je vous dis à très bientôt et pour plus de contenu, n'hésitez pas à consulter la description.